Caméra, ça roule. On va faire un clap. Après avoir collecté autant de données, Francis, comment on peut s'assurer de capturer le maximum d'écart? Mais en fait, l'objectif, c'est de configurer l'application adéquatement. On va venir créer des départements, des secteurs, des thèmes qui sont des paquets de cartes. Puis les paquets de cartes vont contenir plusieurs cartes qui sont des questions. Puis ces questions-là, dans le fond, on va pouvoir décider comment on veut y répondre. T'sais, si on répond oui et non, puis c'est quoi nos facteurs qui vont déclencher la création d'une tâche pour ensuite être capable de corriger la situation. Par exemple, là, on remarquait souvent que les gestionnaires disaient dans le passé, là, écoute, il me semble que ça nous est arrivé, ça, on va se loguer une tâche. Tu es en train d'expliquer aujourd'hui, c'est par la simplicité de l'application, ça te permet justement de faire plus facilement ces déclencheurs. Exactement, puis ça va se refléter sur le tableau de bord, dans les résultats des marches et dans les tâches. Fait qu'on va avoir 3 endroits où on va pouvoir regarder pour vraiment bien cibler les endroits ou les secteurs ou les départements ou les gens ou peu importe ce qu'on veut cibler. Vraiment voir où on doit mettre l'emphase pour régler les problèmes puis vraiment créer avec votre aide un cycle de correction puis d'amélioration continue. Donc, une bonne configuration va permettre au gestionnaire justement d'avoir des résultats plus probants. C'est-à-dire que la journée qu'il va configurer son application conforme aux axes de performance qu'on décrivait, bien, ce que j'entends, c'est que la simplicité de cette création-là va permettre au gestionnaire de collecter davantage d'écarts. Exactement. Puis j'ai le goût de te relancer comment que de votre côté, avec cette information-là, on peut en venir à réduire les incidents. En fait, là, ça, c'est intéressant parce qu'on peut y aller sur 2 formes de déclinaison. On peut avoir une déclinaison qui touche au niveau des employés, donc c'est l'employé qui va travailler à configurer son application, mais il y a aussi la déclinaison au niveau du gestionnaire. Quand on parle d'un employé, si on l'oriente vers un axe de santé et sécurité au travail, bien pour l'employé, ça peut être aussi facile que d'avoir une checklist qui permet de faire une validation de son poste, autant sur les équipements, les gardes de sécurité, le poste est-tu cadenassé, etc. Mais pour le gestionnaire, dans la deuxième déclinaison, ça permet au gestionnaire de voir justement la collecte de l'employé de sa checklist. Est-ce qu'il y a eu des écarts par rapport à ses vérifications? Mais aussi au gestionnaire de pouvoir poser des questions à son employé, toujours orienter sa santé et sécurité, comme le port des EPI, s'assurer justement que les fiches signalétiques, par exemple, sont-elles remplies adéquatement, les inspections de charlots élévateurs aussi. C'est toutes des déclinaisons là, qui peuvent être facilitantes avec l'application. Puis dans le même ordre d'idée, au niveau de l'assurance qualité, comment qu'on peut venir cibler? Bien, toujours dans les mêmes déclinaisons, c'est-à-dire que pour l'assurance et le contrôle de qualité, on peut justement travailler à mettre en place une checklist, une liste de vérification qui permet de travailler sur les inspections préopérationnelles, c'est-à-dire de faire une validation sur les processus de sanitation conformes, non conformes. On peut aussi aller sur des processus d'inspection, inspection des aliments, c'est-à-dire en fonction du paramétrage, de dire la gestion du poids est-tu conforme, est-ce que le paquet d'emballage, est-ce que c'est conforme également. Donc tout cet élément-là, avec les différents exemples, autant en santé et sécurité qu'en qualité, mais qu'on peut continuer les déclinaisons au niveau de l'efficacité et de l'efficience, bien, cette déclinaison-là permet de gérer les écarts. Qui dit écart dit opportunité, qui dit opportunité dit efficacité.